Valérie Mellul est la présidente de NCT, ex-Next City Conseil et Transactions, société qui, en septembre 2021, a fait évoluer sa marque pour affirmer son identité de premier conseil immobilier d'entreprise indépendant en France. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. NCT, ce sont 238 000 m² d'actifs vendus, 188 000 m² de bureaux et locaux placés. Et c'est justement de bureaux que Valérie Mellul nous parle aujourd'hui, au micro de Anthony Denet. Quel apport qualitatif dans le contexte de généralisation du télétravail le bureau doit-il apporter ? Mais dans un premier temps, Valérie Mellul nous présente plus précisément la société de conseil et transactions NCT. NCT, c'est une société de conseil et de transactions en immobilier d'entreprise. Nos clients sont des investisseurs institutionnels privés, des marchands de biens, des entreprises utilisatrices qui cherchent à être accompagnés pour réaliser un projet immobilier, soit parce qu'ils recherchent à louer, acheter ou vendre des locaux industriels, soit parce qu'ils cherchent à louer, acheter ou vendre des bureaux, et ceci dans les grandes métropoles françaises. On a accompagné une entreprise du CAC 40 dans la recherche de ses futurs bureaux parisiens. Et ça a été très intéressant parce qu'il fallait à la fois travailler un cahier des charges sur des attentes explicites très claires, et puis avoir la curiosité nécessaire de comprendre l'ambition stratégique et les engagements à la fois de ce groupe et de son dirigeant pour lui trouver à la fois un lieu emblématique de la croissance de son groupe, mais également qui soit révélateur des engagements qu'il avait pour ses collaborateurs, pour ses clients ou ses parties prenantes, et ça a donné la conclusion d'un très bel immeuble parisien dans une avenue de prestige. S'il y avait quelques éléments justement un peu, on va dire, révélateurs de l'identité de NCT, lesquels vous mettriez en avant ? Alors, je vais juste préciser qu'on est 120 collaborateurs et que nous recherchons à compléter notre organisation opérationnelle de 20 consultants au moins complémentaires. On a écrit et co-construit avec nos managers et nos collaborateurs en fin d'année dernière la prochaine étape de la construction de notre entreprise. Je rappelle que 30% de notre capital humain détient le capital de cette entreprise. Donc on est le seul cabinet indépendant français dont les managers et une partie des collaborateurs sont actionnaires de la boîte, mais 100% du capital appartient à des managers et à des collaborateurs de l'entreprise. Ça n'est pas qu'un élément financier, c'est un état d'esprit. C'est une volonté d'allier des convictions à un sens donné pour ses collaborateurs, mais pour ses clients. L'engagement des collaborateurs dans cette entreprise, nous on a l'habitude de dire que les collaborateurs qui travaillent chez NCT et qui restent, c'est parce qu'ils choisissent. Donc ça dénote, en tout cas pour ceux qui continuent à nous accompagner dans l'aventure, un niveau d'engagement important. Et c'est celui-là dont les entreprises ont besoin, c'est celui-là que recherchent, c'est cet engagement que les entreprises clientes recherchent pour amener leur projet immobilier. Alors, il nous manquait une partie du dispositif managérial à compléter pour entamer cette troisième phase de vie chez NCT. Dans notre ambition stratégique qu'on appelle CAP 26, c'était la phase de croissance. Et il nous fallait trouver des compléments de compétences importants qui me semblaient nécessaires à cette étape-là de l'ambition stratégique. C'est chose faite, puisque on a eu le plaisir, et vraiment depuis qu'ils sont là, c'est une vraie joie de dynamique supplémentaire ajoutée. On a une nouvelle directrice marketing qui s'appelle Adeline Lefebvre, qui a un parcours varié dans des secteurs d'activité différents, qui est une vraie pro du marketing et notamment du marketing client,
mais qui ne connaît pas l'immobilier. C'est un choix de ma part de vouloir compléter notre dispositif d'expertise immobilière avec cette obsession du client et de l'approche client, du parcours client, de l'excellence offerte au client, et on entendra sûrement des projets plus tard arriver sans aucun doute. Mais je suis très heureuse de la voir, et elle questionne aujourd'hui nos pratiques. Elle les analyse, elle les diagnostique avec une obsession. Ça sera Madame Référence Client. Nous avons également accueilli avec le même plaisir un dirigeant auprès de moi. J'ai un bras droit aujourd'hui qui s'appelle Frédéric Godard, qui est directeur général délégué et qui a en charge la totalité des équipes agences, c'est-à-dire des équipes qui sont chargés de la location et de l'achat ou de la vente pour des entreprises utilisatrices de locaux industriels ou de bureaux, et ça sur tout le territoire national. Frédéric Godard est donc directeur général délégué, et il est donc à côté d'Olivier de Moliens, qui lui reste notre patron de l'investissement, pour former ce tandem et ce duo auprès de moi sur l'organisation opérationnelle. Il a été rejoint par Guillaume Crouzet et l'énergie de Guillaume Crouzet en tant que directeur d'agence Île-de-France, là aussi pour aller remuscler et nos recrutements vont entre autres se concentrer sur l'Île-de-France pour avoir des tailles suffisamment critiques sur les secteurs géographiques où nous avons décidé de nous développer et de croître. Voilà pour l'Île-de-France, voilà pour le global. Alors, une dernière nomination, et là c'est la plus récente, puisque nous avons une directrice d'agence régionale basée à Lyon qui vient de nous rejoindre. Elle s'appelle Péroline Prévost et elle va nous apporter non seulement son savoir-faire qu'elle a pu développer à la fois dans des entreprises de coworking, mais également dans des groupes immobiliers en tant que grand compte. Elle aura cette approche à la fois institutionnelle, et puis c'est une Lyonnaise qui revient dans son territoire d'origine, je crois, avec délectation. Elle a une très belle équipe déjà constituée, et elle nous apportera son savoir-faire au sein de cette agence lyonnaise. Une équipe renouvelée et en ordre de marche chez NCT, sous la présidence de Valérie Mellul, à qui Anthony Denet a demandé, par rapport justement à la nomination de Péroline Prévost-Manceau à la tête de l'agence de Lyon, de nous parler du choix de développement de NCT dans les territoires. C'est notre signature. Vous savez, ceux qui nous inspirent au quotidien sont les MOF, les meilleurs ouvriers de France, ces artisans locaux qui font de la France un pays d'excellence. Et c'est ceux-là qui nous inspirent. Ils sont en général représentants d'un territoire, d'un terroir. Je crois qu'il ne faut pas imaginer une entreprise globale et en faire une répétition quand on fait du conseil. Et le choix, pour moi, qui ai travaillé dans des grands groupes, de reprendre une entreprise à dimension humaine où le conseil et la transaction seraient faits en proximité, tout à côté de chacun des clients, avec des acteurs locaux, y compris au sein de nos équipes, est pour moi fondamental. C'est une signature de NCT. Nous ne sommes aujourd'hui que dans 8 implantations françaises. C'est par choix. On a en ossature stratégique une petite phrase qui nous guide. On fait pas tout partout, mais là où on est, on le fait bien. Et pour ça, il faut comprendre à la fois les entreprises, à la fois leurs origines, l'ambition stratégique, mais également l'état d'esprit et presque l'ADN des entreprises. Voilà pourquoi nos consultants ne peuvent pas driver des tonnes de projets. Et le luxe d'être un cabinet indépendant de conseil et de transaction, c'est d'offrir le temps nécessaire à nos consultants de respecter cette promesse client, de respecter le temps nécessaire et la palette des compétences à disposition pour pouvoir mieux les comprendre, mieux les connaître, mieux les respecter et mieux leur permettre de performer, parce que si leur projet immobilier est une réussite, alors
ça en sera une pour nous. J'ai travaillé avec des présidents brillants. Je pense à Alain Dinin, je pense à François-Henri Pinault, qui avait compris que la diversité était une nécessité, pas par mode. Et j'ai pris 2 figures comme ça emblématiques de l'économie française. Exprès, ils avaient compris. Et en tout cas, ils me l'ont, je l'ai partagé avec eux, que la diversité en termes de compétences, de profil, c'était une nécessité parce que tous nos clients n'étaient pas des clones. Donc, pour mieux les comprendre, il fallait aussi avoir cette palette. Pour aller aujourd'hui travailler un projet immobilier avec la seule expertise technique, je pense que c'est limiter la capacité d'accompagnement. Bien sûr que l'expertise technique et immobilière est discriminante, elle est nécessaire. Ok, mais voilà aussi pourquoi on a introduit au sein d'NCT d'autres types de compétences avec des connotations, avec des vécus différents. Des gens qui viennent de la distribution, des gens qui viennent des cosmétos, des gens qui viennent des RH, des gens qui viennent de l'architecture, de la décoration, des gens qui viennent de sociétés de conseil qui ont l'habitude de questionner et de travailler sur l'organisation. Au fond, la taille de NCT permet à la fois d'avoir cette palette de compétences diversifiées avec l'expertise immobilière indiscutablement nécessaire, mais la taille de NCT permet de garder une agilité et une capacité de former une équipe projet sans avoir à passer des comités et à demander l'autorisation à des process et je ne sais pas quoi, enfin tout ce que j'ai oublié et que je ne veux plus jamais reconnaître. On sait aujourd'hui que sur le tertiaire, nous sommes à un moment clé. Les bureaux sont en train de se transformer. Valérie Mellul nous explique au micro d'Anthony Denet en quoi le bureau est à un moment charnière de son existence. Quelle belle nouvelle d'avoir enfin la possibilité pour toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur origine, de se poser une question essentielle. La question essentielle, c'est au fait des bureaux, pourquoi faire, pour qui, pour quand et comment. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans un objet technique de mètres carrés d'un nombre de collaborateurs, puisque beaucoup de choses ont changé et que l'homme sait s'adapter. Alors, on a quelques fondamentaux à respecter. D'abord, il faut avoir des lieux qui est un usage, et je vais insister, fonctionnel. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur le lieu de vie maintenant qui est devenu à la mode. Alors, disons qu'on était, avant d'être à la mode, nous, on avait une conviction, et sûrement mon passé de DRH m'a aidé là-dessus, c'est de rappeler que les hommes ne viennent pas au travail pour être dans des usines à production, mais parce que le quoi, c'est-à-dire l'objet du travail qu'ils ont à faire, ne sera fait de façon qualitative que si on multiplie les interconnexions entre eux. Donc ça, je rappelle sans être une grande anthropologue de référence, que l'homme est un animal social et qu'il ne se développe qu'en présence de ses congénères. Je crois que les salariés, les managers ont besoin de se voir et de se connecter et de s'interconnecter de façon formelle et informelle. Voilà ce qu'est un lieu de vie professionnel. Donc c'est pour des usagers. Et souvent, on pense beaucoup à ce que les entreprises cherchent. Qu'est-ce qu'elles cherchent, les entreprises ? Elles cherchent aujourd'hui de plus en plus et de façon massive un lieu totémique, c'est-à-dire une représentation physique, une preuve factuelle de leur engagement pour toutes les parties prenantes, à la fois pour leurs clients, pour leurs fournisseurs, pour les collaborateurs qu'elles veulent garder ou pour celles qu'elles veulent attirer. Et puis une preuve de plus en plus factuelle de leur engagement ou non en matière de RSE qui devient discriminante. Mais elles cherchent aussi à optimiser leurs coûts. Alors, bonne nouvelle aussi, on voit que de plus en plus, elles ne veulent plus imaginer l'immobilier comme un simple coût et une simple charge, souvent la deuxième charge d'une entreprise, mais elles vont jusqu'à imaginer des objectifs et des ROI, des retours sur un investissement attendu. Et alors là, on peut travailler un projet immobilier comme un véritable levier de transformation ou un levier de performance pour une ambition stratégique. Vous voyez qu'on est loin
de l'endroit où on réunissait des fourmis pour avoir une fourmilière de travail. Le monde a changé et là aussi c'est une bonne nouvelle. Ce qui est intéressant, là je viens de vous parler des entreprises et bien sûr les représentants de ces entreprises, mais je crois qu'on oublie encore un peu trop les collaborateurs. Dans d'autres secteurs d'activité, on appellerait ça l'utilisateur final et ne pas l'oublier celui-là. Et ce collaborateur-là, il a besoin de quoi ? Il a besoin à la fois de confort, de convivialité, de connexion, de connectivité et de centralité. Parce que non seulement il veut un lieu à l'intérieur où il interagit de façon agréable avec tous les besoins en termes d'outils et de techniques nécessaires à l'accomplissement de son travail et puis à son accomplissement à lui. Mais en plus, il aurait envie, et comme il y a une pénurie de travail, il a forcément, en tout cas d'emploi, il a forcément raison. Il veut être dans un lieu où il y a de l'animation et où il peut avoir une vie dehors. Pas mal, hein. Tout ça dans un projet immobilier. Vous m'étonnez que les entreprises ont besoin d'être accompagnées avec du temps et de la palette de compétences pour atteindre ça. À écouter Valérie Mellul, on peut se dire que le télétravail n'est pas un modèle pérenne pour une entreprise. L'entreprise a besoin de lieux de travail repensés pour attirer et fidéliser ses collaborateurs sur la durée. Alors en fait, je ne crois pas qu'il y ait une solution magique en rien. Donc voilà, c'est peut-être en vieillissant qu'on la recherche plus, cette baguette magique. Donc pour les entreprises ont toutes des besoins différents et nous, sociétés de conseil et de transaction, on doit à chaque fois oublier nos convictions pour soi et avoir assez d'empathie et d'écoute pour écouter le besoin de l'autre. Donc mes convictions sont une chose, le besoin de chaque entreprise est unique. Certaines entreprises, soit par la taille, soit par la nature d'activité, ont peut-être la possibilité de faire du télétravail, mais dans ce cas-là, je les rencontre moins puisqu'elles viennent pas nous chercher, puisqu'apparemment, elles n'ont pas besoin d'accompagnement pour aller chercher leur bureau. Mais celles que l'on voit, c'est celles qui sont confrontées à aujourd'hui repenser le bon équilibre entre dans cette organisation hybride où il faut multiplier les lieux de travail, le lieu à domicile entre guillemets, le travail à distance, mais qu'il soit à domicile, dans un tiers-lieu, dans du coworking, et puis au bureau. Je remarque quand même que quelle que soit la proportion, on recherche toujours ce totem et ce phare qui devient l'élément central ou l'aimant central du collectif pour travailler le lien de l'engagement collectif. Le bureau est aussi un lieu où les collaborateurs sont à égal par rapport au travail. C'est-à-dire que quand ils travaillent depuis chez eux, chacun a peut-être des conditions sociales différentes les uns des autres. Et de ce point de vue, le bureau est vraiment un lieu où chacun peut travailler dans les mêmes conditions. Et je pense que c'est important aussi pour une entreprise de faire en sorte que ses collaborateurs, qu'aucun d'eux ne puisse se sentir à l'écart quand ils travaillent. Je rappelle que l'entreprise, c'est finalement la dernière institution qui reste debout, solide et un référent pour tous. Et pourquoi il reste un référent ? Parce qu'il est ce lieu de collectif dans la société. Quelle est l'institution qui fait encore foi de référent collectif ? Bien, c'est l'entreprise. Pour tous les Français. C'est une très belle chose. La deuxième chose, vous avez parlé d'égalité. Je préfère le mot équité. Parce que l'équité, il veut dire égalité des chances. Il donne à chacun les conditions de travail équivalentes qui lui permettent de pouvoir disposer. Et puis, oui, moi, j'avais été très étonnée de voir certaines positions pendant le Covid ou juste après, prônant un télétravail maximum. J'avoue que j'ai été particulièrement étonnée au regard de mon expérience, parce que je sais à quel point, ayant travaillé dans des secteurs d'activité sur des populations très différentes, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un bureau, un lieu dédié. Et puis j'ai aussi constaté dans mes équipes et ailleurs à quel point le télétravail avait été un lieu où la charge mentale des femmes n'avait pas été épargnée. Alors là, vous entendez une femme, oui, j'ai des grands-enfants, n'empêche que même moi, chef d'entreprise avec des grands-enfants,
enfants, ils n'ont pas hésité à me reposer la question fatidique tous les matins, maman, que va-t-on manger ce midi ? Voilà, et je crois que le télétravail n'est pas toujours le lieu le plus propice pour avoir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, pour permettre aux femmes de pouvoir choisir l'équilibre et l'épanouissement qu'elles veulent, y compris professionnel. Donc j'avoue que à 56 ans, je veux proposer à ma fille et aux jeunes filles les mêmes possibilités auxquelles j'ai eu droit moi. Et ça, c'était pas en restant chez moi. C'était aussi en ayant ces interconnexions, et c'était aussi en ayant des référents, y compris dans mon lieu de travail. Voilà peut-être pourquoi j'ai basculé DRH à l'immobilier d'entreprise. Merci à Valérie Mellul, présidente de NCT. Merci à Anthony Denet pour cette interview. Et bien sûr, merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. On se retrouve très vite pour Les grands entretiens, un podcast Imo Week.